Bonjour à tous et merci de nous suivre tous les vendredis. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre JT hebdomadaire en compagnie d'Yvan Glazéan et de Greg Lager. Et de Christian Alminana. Et c'est depuis la boutique La Cure Gourmande à Saint-Raphaël que nous vous présentons ce journal du 13 novembre 2020. Dans l'actualité aujourd'hui, la fin de la deuxième semaine du confinement. 2 semaines après l'entrée en vigueur du nouveau confinement, le Conseil de défense qui s'est tenu hier jeudi a été suivi d'une intervention du Premier ministre Jean Castex. Pas de réouverture des commerces et un renforcement du protocole sanitaire anti-Covid-19 dans les lycées et les collèges. Le Premier ministre souhaitant éviter ainsi une fermeture générale des établissements scolaires. 2 semaines d'efforts supplémentaires donc. Jean Castex souhaite faire respecter pleinement le confinement et rappelle que le ministre de l'Intérieur a demandé un renforcement des contrôles de police. Du côté du ministre de l'Économie, je cite, « Les Français ont compris qu'il va falloir vivre avec le virus. Cela veut dire prendre des précautions, mais pouvoir se faire plaisir avec des cadeaux de Noël. » Au sein du gouvernement, on a déjà les yeux rivés sur une possible 3e vague. Pas bien réjouissant tout ça. Et la semaine dernière, STRL TV avait mené une petite enquête. Alors, comme vous vous en souvenez, suite aux nouvelles directives du ministère de l'Économie et dans le cadre du reconfinement et donc de la fermeture des commerces non essentiels, nous avons la semaine dernière donné la parole aux élus de la CAVEM, aux élus d'opposition, aux adjoints au commerce, aux présidents des associations de commerçants et surtout aux commerçants eux-mêmes, bien sûr, s'agissant du plan d'aide mis en place pour les soutenir dans notre région. Et dans un souci de déontologie et d'objectivité, nous nous devions aussi de porter la parole des représentants des grandes surfaces de notre région, et plus spécifiquement des hypermarchés, puisqu'ils ont subi l'obligation de fermer les rayons non essentiels de leurs grandes surfaces. Je me suis donc personnellement déplacé pour aller à leur rencontre et les interviewer, bref, pour tout simplement leur donner la parole. Eh bien, sachez que aucun des 3 directeurs d'enseigne que j'ai physiquement rencontrés n'a accepté cette interview et malgré même mes relances pour les rencontrer. Nous respectons leur choix, mais c'était aussi le nôtre de nous immerger en profondeur dans ce sujet d'actualité et ô combien important. Je vous invite à regarder toutes les interviews, celles que nous avons donc pu réaliser sur notre page Facebook ou notre chaîne YouTube ou encore sur le site internet strltv.fr. Et puis, l'actualité nationale et régionale, c'est toujours la Covid-19, un sujet qui nous préoccupe tous puisque vous êtes déjà plus de 13 000 à avoir regardé ce mardi notre reportage en direct depuis le centre hospitalier intercommunal Bonnet, et durant lequel nous avons donné la parole à son directeur, Frédéric Limousi, ainsi qu'à Jean-Marc Morin, médecin ophtalmologue, chef de service et président des médecins du même hôpital. Vous pourrez retrouver le lien de cette interview dans son intégralité sur la page Facebook d'STRL TV. Mais pour vous renseigner au plus vite, sachez qu'en quelques jours, le nombre de patients Covid à l'hôpital Bonnet a triplé, ce qui représente déjà le double du pic de la première vague. Malgré une tendance épidémiologique très tendue et grâce à une réorganisation structurelle des lits hospitaliers, la saturation est à ce jour évitée. Pour autant, la courbe des contaminations au Covid-19 est toujours sur une ligne de crête. La triste occasion de nous rappeler l'absolue nécessité de la distanciation sociale, des gestes barrières et de l'obligation de porter un masque, même dans la rue. Je vous incite à regarder notre reportage en compagnie du directeur et du président des médecins qui vont, avec vous, rentrer plus en profondeur dans le quotidien de l'hôpital Bonnet. Et puis, cette semaine et la semaine prochaine, je vous propose de faire un geste pour la nature, un geste simple. Ne klaxonnez pas. Si à l'approche de la fameuse ligne droite de la plage de Saint-Égulphe, que le monde nous envie pour ses palmiers, son sable blanc et son ambiance festive, vous apercevez des engins de chantier qui vous bloquent la route quelques instants, alors s'il vous plaît, ne klaxonnez pas. Dame Nature vous en sera gré puisqu'il s'agit là, dans le cadre du réseau de Natura 2000 pour la biodiversité, d'entretenir les dunes de la plage ainsi que les habitats naturels protégés des nombreux animaux endémiques à notre région ou juste de passage. Donc ne klaxonnez pas, coupez le moteur, ouvrez la fenêtre et profitez quelques instants du chant des oiseaux et des tractopelles. En sport, toujours pas grand-chose malheureusement, si ce n'est que dans un communiqué, la commission d'urgence Covid de la Ligue nationale de volley a officialisé le report de plusieurs matchs après la déclaration de résultats positifs au test PCR, et ceci en accord avec le protocole sanitaire validé par le comité directeur de la Ligue nationale de volley.
Les volleyeuses raphaéloises devaient recevoir le Canet demain samedi à la salle Pierre-Claire de Valescure pour le compte de la 9e journée de Liga féminine. Nous n'avons pas plus de précisions quant à une prochaine date de rencontre. Et puis, comme il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, je suis heureux de pouvoir vous annoncer la venue prochaine au sein du team STRL TV d'une reporter de chic, de choc et de charme. Virginie viendra animer le pôle développement durable, écologie, éco-citoyenneté. De futurs reportages et chroniques hyper intéressants en perspective sur STRL TV. Alors surtout, restez bien branchés et connectés. STRL TV vous en donne pour votre argent. Forcément, STRL TV, c'est gratuit sur Facebook, YouTube ou www.strltv.fr. Par contre, si, sans vous commander bien sûr, vous pouviez, en même temps que vous aimez nos reportages, si vous pouviez les partager, vous voyez là-dessous, il y a j'aime, commenter, partager. Voilà. Clic, 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 là, partager. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. STRL TV a son fondement éditorial et économique lié à son territoire et se positionne comme un acteur du développement local et du maintien du lien social. STRL TV, c'est l'info locale en direct, sans détour ni langue de bois. Notre micro et notre caméra se baladent sur l'ensemble de notre beau territoire de la Cavem. Avec une progression à 3 chiffres, nous sommes très fiers, Greg, Christian et moi-même, d'une telle audience, fruit d'un contenu pertinent et juste et d'une présence sur le terrain de tous les jours. Nous parlons de vous, à vous de parler de nous. STRL TV est attaché au pluralisme des courants de pensée et d'opinion, à la fiabilité de l'information, à la déontologie journalistique et à une citoyenneté active. Faites-le savoir autour de vous. Voilà, c'était le JT d'STRL TV du vendredi 13 novembre 2001. Vous étiez là, nous aussi. Et d'ici là, n'oubliez pas, la terre est ronde, le ciel est bleu, la mer est belle.